Donc, bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir commencer la séance. Il est 19 heures, tel que prévu à l'ordre du jour. Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais, au point 1, en fait, à l'ouverture de la séance et à la déclaration du maire, souligner la rentrée scolaire pour tous les élèves. Hein. On se rappelle, on a 2 écoles primaires sur le secteur de Brownsburg-Chatham, donc une à Saint-Philippe et une à Brownsburg. Donc, ça serait important de continuer de respecter les vitesses. On le sait, ça roule de plus en plus vite et il y a de plus en plus de trafic, donc ça devient de plus en plus dangereux. Ça cause des problématiques. Hein. On se fait souvent interpeller par les brigadières de notre municipalité à quel point c'est dangereux. Ça me fait penser aussi là, à une annonce publicitaire qui court présentement. C'est une personne qui appelle la police pour dire qu'il y a quelqu'un qui a une voiture suspecte dans les rues du quartier. Puis, quand il appelle la police, il dit « OK, j'aimerais signaler une voiture suspecte. » La voiture roulait 30. Puis le policier demande, il dit « OK, est-ce que vous êtes sur une autoroute? » Le monsieur répond « Non. » Tout ça pour dire que le monsieur a appelé la police pour dire qu'une voiture suspecte roulait 30 dans une zone de 30. Donc, quand ça vient que rouler la vitesse devient suspect, on le sait qu'on a un enjeu de vitesse sur notre territoire, à l'échelle du Québec, bien sûr, mais aussi à Brownsburg-Chatham. Donc, on vous demanderait bien sûr de suivre les consignes, de respecter les vitesses et de faire attention à nos enfants qui sont en rentrée scolaire. Premier point. Deuxième point, j'aimerais souligner aussi le fait que l'automne est à nos portes. Hein. On l'a senti cette semaine avec la fraîcheur qui s'est installée. Donc, je vous invite à aller visiter la majorité de nos commerces. Il y a de très beaux commerces sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, sans les nommer, mais on peut faire autant de la cueillette de pommes que de la cueillette de citrouilles. On peut cueillir des fleurs. On a des fermes qui sont ouvertes. On a des places pour tout ce qui est viande, restaurant, etc. Donc, on encourage nos commerces locaux et on participe en grand nombre. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait quelque chose à ajouter pour le mot du maire? Tout est dit? Super. Ça fait pas mal le tour. Ça fait pas mal le tour pour ce mois-ci. Donc, point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Point 4, on a des gens dans la salle. Bien sûr, il y a des gens qui nous écoutent aussi. L'enregistrement va être rediffusé sur la plateforme du site web de la ville de Brownsburg-Chatham, mais également en lien avec la TVC d'Argenteuil. Donc, point 4, période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur l'ordre du jour, sur tout autre sujet qui vous intéresse? Allez-y, monsieur, vous pouvez aller au micro. Oui, vous pouvez aller au micro, monsieur. Oui, non, c'est correct. Juste dire votre nom, mais sans dire votre adresse. Oui. Bonjour, mon nom c'est André Lesage. Bonjour, monsieur Lesage. Je demeure dans le coin de Pine Hill, Brownsburg-Chatham. Ça peut vous demander, parce que j'avais 3 points, j'avais posé des questions. Premièrement, il s'est marqué sur les pancartes quand on arrive à Brownsburg, c'est, comment il appelle ça, réseau routier? Oui. Pas réseau routier, en tout cas. Le Village relais. village relais. Oui. C'est marqué borne électrique. Oui. C'est quoi votre question? Bien, il n'y a pas de borne électrique. Ben oui, il y en a plusieurs. Allez-y, M. Brunet. Mais non, mais je parle des bornes qui appartiennent. Comme moi, mettons, j'ai une voiture électrique. Oui. Puis mettons, au Belle-Île, c'est privé. La marque Flo, ça veut dire que ça leur appartient. Oui. Puis quand tu vas à l'autre, au Petro-Canada, c'est circuit électrique. Circuit électrique, c'est les marques les moins dispendieuses. Puis là, présentement, le gouvernement, il offre des 50 de financement sur les bornes électriques. Puis là, ce que je vois, mettons, dans la ville de Brownsburg ou à différentes places, il n'y a absolument rien. Pour Pine Hill, il n'y a rien. Oui, Ici, c'est des petites bornes, ils appellent ça des bornes de 6-7 kW. Exact. Ça, tu vas passer la nuit à te recharger là-dessus. Là. Oui, M. Brunet a un complément d'information. Oui. On en a plusieurs sur le territoire. En ce moment, en effet, si vous avez un véhicule électrique, vous avez accès à une plateforme qui vous dit toutes les bornes, qui soient du circuit électrique ou des bornes privées. La ville a mis à la disposition de ses citoyens, comme vous l'avez mentionné, des bornes de 7 kWh. On en a 4 à l'hôtel de ville. Vous en avez 2 ici. Vous en avez une au garage municipal, et 2 au camping municipal. Prochainement, au courant de la prochaine année, la ville, avec Hydro-Québec, va procéder à l'installation de bornes de 50 kWh et 100 kWh au centre-ville de Brownsburg-Chatham. On est en train de travailler sur le projet en ce moment. Mais en effet, il n'y a pas de bornes rapides au centre-ville, juste des bornes de niveau 2 comme de 7 kW. Mais ça s'en vient dans la prochaine année avec le circuit électrique. Là. Comme ici, vu que c'est une route principale, ça serait bon qu'il y en ait ici. Là. Vous en avez 2 ici, là, mais c'est des 7 kW, Ah, c'est pas des bornes rapides. Sinon, vous les avez au Belle-Île, les bornes rapides. Ça, là-dessus, tu peux passer la nuit là-dessus. Là. Je suis d'accord avec vous. C'est pas nécessairement la ville qui déploie ça. Non, c'est ça, tu peux faire du camping là-dessus. Mais en fait, les bornes qu'on a actuellement sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, il y avait bien sûr des subventions qu'on a été chercher pour pouvoir installer ces bornes-là. On travaille actuellement en parallèle sur un autre projet pour avoir des bornes avec recharge beaucoup plus rapide. Mais au moins pour l'instant, on a déjà ça. Puis on en a déjà beaucoup par rapport à Bien, beaucoup, c'est des privés. Oui, beaucoup, c'est des privés, exactement. Bien, je parle pour la ville en tant que telle, parce que j'ai vu qu'ils avaient fait dans le parc de Brownsburg, ils ont investi 200 quelques mille
Oui. Je regardais ça, il n'y a même pas de fontaine d'eau. C'est un gros investissement. Je me suis dit, il aurait pu prendre une partie de l'argent, mettre des bornes électriques, parce que c'est le futur. Je regarde juste dans le cours, on est 4 voitures électriques ici, juste dans le cours. Ouais, vous n'avez pas tort, honnêtement, vous n'avez vraiment pas tort. Mais c'est pas le même projet, c'est pas le même poste budgétaire non plus. Le projet qui a été pris, soit dit en passant, pour le parc des vétérans, a coûté 0 $ à la communauté de Brownsburg, là, zéro comme zéro. Le projet en tant que tel a coûté 250 000 $, mais l'argent provient du lotissement qui a été fait par rapport à des gens qui avaient des énormes terrains et qui ont décidé de lotir. Bien, il y a un frais de parc à payer par rapport à ça. Puis c'est ce que ça permet, c'est de rénover nos parcs qui sont déjà existants, mais seulement les rénover avec l'argent dans ce poste budgétaire précis-là. Okay. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut inclure, mais c'est vraiment un autre projet en parallèle qu'on peut travailler sur un autre type de subvention. Comme je vous dis, à la date, c'est juste du privé. Mais comme je vous dis, on travaille sur un projet. Dans les prochains mois, vous allez l'avoir. J'arrive, admettons, j'arrive au Petro-Canada, ils ont juste 4 bornes. Des fois, ils sont pleins. Là, il faut être ici, puis là-bas, c'est à peu près dans les 13 de l'heure à peu près. Oui. Tu vas chez Belle-Île, c'est privé. Les flots, c'est encore plus privé. C'est à peu près 20 quelques dollars de l'heure. Tandis que les circuits électriques ne sont pas chers. Mais comme je te dis, il n'y en a pas là, sur le circuit. Il faut que j'aille courir à l'autre bout. À différentes places. Moi, j'ai une borne chez moi, c'est correct. Oui. Mais quand tu passes, tu regardes le niveau de flot de véhicules électriques qui s'en vient. Là, c'est fou. Là. Effectivement. Comment il y en a? Même ma fille s'est acheté une voiture électrique, elle avec. Moi, j'en ai une. Je regarde comme dans le cours. Juste ici, on est juste 4. C'est le fun d'avoir des petites bornes ici, mais comme je te dis, c'est bon. C'est fait pour faire du camping, ces bornes-là. Là. Ouais. Tu peux pas passer la nuit là-dessus. Faut pas, comment je peux dire ça? Faut pas je voulais pas dire le mot cracher, là, mais faut pas négliger ce qu'on a déjà. Mais oui, vous avez raison, vous avez totalement raison, mais on travaille sur autre chose. Mais ces bornes-là servent, hein, il y a beaucoup de gens qui s'en servent, beaucoup de gens qui s'en servent. Fait que ça doit être utile à quelque part pour quelqu'un quand même, parce que c'est sûr qu'un passant qui veut juste charger son auto 30 minutes, c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal, mais pour d'autres types d'utilisation, ils sont très prisés. Il faut 10 km de plus. Oui. Pour les passants, effectivement. Okay. Mais village relais, ça ne veut pas juste dire les touristes avec des véhicules électriques, ça veut dire beaucoup plus que ça. Non, mais c'est marqué dessus, il y a une borne électrique. Oui. C'est sur votre pancarte, je sais. Oui. Okay. Puis, deuxième point, parce que je n'ai 3 points. Oui. Deuxième point, c'est on demeure à Pine Hill. Oui. Puis, on n'a pas de lumière de rue, là. OK. Moi, je demeure au chemin de Saint-Michel. OK. On a une lumière. C'est le chemin de Saint-Michel. Pine Hill, on n'a pas de lumière. Chemin de Saint-Michel, c'est MTQ, c'est le ministère des Transports du Québec. La route n'appartient pas à la ville de Brownsburg-Chatham. OK, mais la lumière qu'on a là, qui l'a installée, d'abord, c'est pas la ville. C'est fort. On peut revalider, là. Au niveau 98, oui. Chemin de Saint-Michel. Oui. Je pourrais pas. Je pourrais pas m'avancer, je ne connais pas le dossier. Pine Hill, eux autres, c'est qui fait ça? Ça dépend de quelle rue? La rue principale, la 327. MTQ. MTQ. Oui. Ministère des Transports du Québec. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir des lumières? Ça veut dire qu'il faut communiquer avec eux autres? Ouais? On fait une requête directement au MTQ, effectivement. C'est la ville qui va faire la requête pour qu'on ait des lumières? Bien, si vous nous envoyez une requête à nous, oui, effectivement, on peut la transférer au MTQ. Mais sinon, c'est les citoyens eux-mêmes, habituellement, qui font les requêtes directement auprès du MTQ. OK, mais c'est pas mieux que la ville s'en occupe par eux autres mêmes? Non, on n'a pas plus de pouvoir que vous, honnêtement. Okay. On n'a pas plus de poids, en fait, que vous. Je vous dirais même que le poids, quand ça vient directement du citoyen qui y demeure, a souvent plus de poids que quand c'est les villes. Nous, on fait tellement de demandes pour diminuer les vitesses dans des routes, changer les intersections parce qu'on connaît les réalités de notre territoire, comme par exemple en avant du camping ou quand on a demandé pour réduire la vitesse ici. Présentement, on travaille avec le MTQ pour, en face du Belle-Île, justement, là, c'est de plus en plus passant à cause du nouveau développement qui est à l'arrière, qui est le développement Cadieux. On travaille également là avec le MTQ pour pouvoir faire réduire la vitesse, mais aussi mettre une intersection pour sécuriser la traverse des enfants quand ils embarquent dans l'autobus et des choses comme ça. Puis, on travaille fort. Y a-t-il quelqu'un qui a le numéro de téléphone de la MTQ? On pourrait, oui, monsieur Bouchard pourrait vous donner ça avec plaisir à la fin de la rencontre, sans problème. OK. Troisième point, le dernier, puisque c'est rendu grave. Là. Moi, je demeure sur le chemin de Saint-Michel. Là. Oui. Puis quand tu dis, même tes parents ils pensaient que c'est une zone de 70, des fois, ça passe à 100 km/h. Oui. C'est tellement rapide. Moi, ça fait 3 fois que j'ai averti la police. 3 fois. Oui. Là, j'ai dit, avant qu'ils tuent quelqu'un, là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, Sûreté du Québec, le dernier que j'ai vu, là, il m'a dit, vous êtes trop loin. Il dit, le temps qu'on aille là-bas, si on a un quart, le temps qu'on arrive à la chute, il dit, si vous êtes trop loin, j'ai dit, on paye pourquoi la ville? Pour vos services. Là, ils m'ont dit, faites une plainte directement à la ville,
ils vont mettre comme 2 semaines de temps, comme la police directement là-dessus, pour surveiller les ondes. Hey, ça passe à 100 km/h. J'ai même peur de faire du biscuit à pédale à cette heure. Ouais. Je Comment vous ça comprends, passe en vous fou? n'êtes pas le premier, le premier résident de ce secteur-là qui nous mentionne cette contrainte, là, qui nous mentionne ce point-là. Alors, j'ai même plusieurs messages textes que je pourrais vous montrer de plusieurs résidents de ce secteur-là qui mentionnent aussi qu'il faudrait abaisser la vitesse. Encore une fois, CMTQ. Nous, la Ville, on ne peut pas décider de faire de la circulation, on ne peut pas décider d'installer des bollards, on ne peut pas décider d'installer des speed bumps, là, des amortisseurs, ou etc. On peut légalement, on peut absolument rien faire sur ces routes-là. Que ce soit la route principale ici, que ce soit la route des Outaouais, que ce soit la route principale à Brownsburg-Chatham ou votre route qui monte jusque dans le nord, on ne peut pas rien faire. C'est des routes qui appartiennent au MTQ qui ont été cédées il y a bien longtemps, là. En tout cas, la police, la Sûreté du Québec, ils m'ont dit, les trois m'ont dit la même affaire. Ils ont fait une plainte à la Ville, Oui. puis ils vont mettre un moratoire, pas un moratoire, mais en tout cas, 2 semaines de temps qu'ils vont mettre la police là-dessus. Puis quand je l'ai vu le lundi, le mercredi, sur le chemin de Saint-Michel, juste après l'hôtel Chasseur, Oui. quelqu'un a un flyer, Ah, oui. Maxime Forget, il vient de se faire tuer. Ouais. Dans toi, une zone de 50, il vient de se faire tuer. Ah, mais ça n'a pas rapport avec la vitesse, monsieur. Ben, Deux dossiers complètement différents. OK, il n'y a pas de vitesse là-dedans. On peut pas parler du dossier, mais c'est pas la vitesse qui est en cause, effectivement. Le lendemain soir, Oui. je revenais vers 11 h à peu près, Oui. juste après le Home Hardware, Oui. un qui s'était planté dans le décor. Il ne roulait pas à 50. Là. Non, effectivement. Mais sachez qu'on vous entend, là. C'est pas, on ne s'amuse pas avec ça, là, mais des problèmes de vitesse sur le territoire. Mais là, Je pourrais passer ma journée là-dessus, là. Mais là, sur le chemin de Saint-Michel, là, comme je vous dis, la Sûreté du Québec m'ont demandé de faire rapport directement à la Ville, puis ça, je suis venu ce soir, Oui. là, pour qu'ils vont mettre pendant 2 semaines de temps, justement, des policiers en plein temps, pour justement que les vitesses baissent. Parce qu'anciennement, ça fait à peu près 40 ans que je demeure là, ça ne roulait pas si vite. Hey, là, c'est rendu, les 10 roues, les gros trucks, les chars, hey, ça Ouais. commence à 5h45 le matin, là, t'en as un premier qui passe. Miaou! Ouais. Hey, à 5h45, c'est fou, là. Je veux me faire faire une deuxième entrée parce que la première était trop dangereuse pour aboutir en haut de la côte pour que ce soit dangereux, là. Ouais. Vous n'êtes pas le seul dans cette situation-là, je vous le confirme. Mais malheureusement, autre que de prendre votre plainte actuellement, M. Bouchard, on peut prendre en note le nom de monsieur, son numéro de téléphone, son adresse courriel, on va y envoyer un suivi. Puis on va faire les suivis auprès de la SQ. Pour votre requête, on va vous envoyer les informations au MTQ. Faites votre requête. Puis nous, si vous voulez, par la suite, on pourra, Ben, j'ai aucune si bien requête. sûr le Conseil le veut, on pourra appuyer cette requête-là. Parce que vis-à-vis de la Sûreté du Québec, ils m'ont me présenter ici, Oui. puis faire une requête là-dessus. Ça, c'est correct, on va le faire pour la vitesse. Ça, c'est pas de problème. Ok, Nous, ok. on va, parce que c'est nous qui paye la SQ. Là. C'est Ben, c'est ça, toute la justement. communauté qui paye la SQ. C'est pas nous, là. C'est la communauté de Brownsburg-Chatham qui paye la SQ. Donc, on va parler avec les dirigeants de la SQ. Ça, j'ai pas de problème. Je fais partie du comité de sécurité Ok. publique de la MRC d'Argenteuil, donc avec le maire de Lachute et le maire de Grenville-sur-la-Rouge. On va pouvoir travailler avec ça. Ça, j'ai pas de problème à emmener ce point-là. Pour ce qui est d'abaisser la vitesse sur la route, chemin de Saint-Michel, Non, je ne demande pas de baisser la vitesse. Ouais. C'est déjà une zone de 50. C'est que ça roule, l'affaire, ça c'est- roule Ouais. pas. Hey, tu n'oses même plus prendre une marche sur le bord. Ça, Ouais. ça roule en Mais malade. si vous avez des recommandations à faire, si vous voulez faire une demande d'ajustement de vitesse, peu importe ce soit quelle route qui appartient au MTQ, si vous voulez faire installer des panneaux de signalisation ou autres, c'est des requêtes qu'il faut adresser directement au MTQ, puis nous, on peut appuyer ces requêtes-là si on y voit l'intérêt, bien sûr. Là. Je pense pas que c'est un gros débat. Monsieur Barry? Oui? Oui, bien, j'avais parlé aussi avec Jean-François. Là, on a des, je ne sais pas moi ce qu'on appelle ça, là, les indicateurs de vitesse. Là, tu sais, quand les gens Oui. passent pour indiquer que c'est 50 km, tu sais, puis ça flash, c'est pas... ça ne règle pas tous les troubles, mais c'est pas magique. c'est quand même quelque chose qui fait réaliser aux gens, tu sais, qui sont trop rapides, puis ces choses-là. Fait que là, on va possiblement essayer d'en mettre aussi à l'entrée de Pine Hill, parce que la 327, c'est pareil, là, ça Ça, passe. mais Non, c'est par ça. contre, ça aussi, nous avons besoin de l'autorisation du Ben, MTQ. Là. ouais, C'est c'est ça ça. qu'il faut prendre C'est en pas le chemin de considération. Saint-Michel, c'est un petit chemin sinueux. Ah, sinueux. c'est Oui. pire. Je ne sais pas si tu imagines, tu t'en vas en bicycle, puis il y a un gros 10 roues qui s'en vient, puis il y a un autre qui s'en vient derrière toi. Tu n'as pas d'accotement, tu n'as fuck all, là, absolument rien. Ouais. C'est fou, là. On comprend bien, honnêtement. Puis Tu as dit, je me fie à vous, puis tu as fait c'est vérifier c'est ça. enregistré, monsieur. OK. Puis je suis 100% d'accord avec vous. Parfait. Oui, malheureusement, on n'a pas le droit. Si vous saviez, je pense que ça fait au moins 10 ans qu'on en parle. Ça serait tellement payant, là, on pourrait réduire les taxes. Ben oui. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'autres questions dans la salle? Non? On va poursuivre. Il y a une autre période de questions si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête là, à la fin. Donc, point 5,
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2024. Un procès-verbal, c'est juste un décrit de tout ce qui s'est passé. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du procès-verbal? On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois d'août 2024 au montant de 840 100,48 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais également faire la proposition. M. Barry, donc, je réitère, je le répète mois après mois, mais je pense que c'est important. Les chèques sont validés par notre service de trésorerie. Après ça, ils sont validés par M. Barry, sont validés et signés par moi, validés et signés par M. Brunet et aussi par certains membres du conseil qui ne sont non attitrés à la tâche, mais qui le font quand même. Donc, je pense que c'est important de le dire. Point 7, ce sont des dépôts. Donc, je n'ai pas besoin de proposeur. Donc, on dépose simplement de l'information. 7.1, rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. Donc, l'information au 7.1 est la suivante. La valeur au cours du mois de juillet 2024. Donc, on a émis en permis avec M. Groux qui vous a fait une présentation plus tôt à 6h30. 3 395 329 Valeur au cours du mois de juillet 2023. Donc, à pareille date l'année passée, on était à 3 733 612 Donc, on voit qu'il y a quand même une similitude, on voit qu'il y a quand même une certaine stabilité dans l'émission de permis sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham en termes de valeur. Pour l'année 2024, 54 643 610 donc ça en fait beaucoup de sous. Valeur pour l'année 2023, à pareille date, 34 427 193. Donc, c'est énorme si vous comparez l'année 2022, 2023, 2024, comparativement, par exemple, à l'année 18, 19, 20. On voit vraiment une hausse, bien sûr, la COVID et ben oui, non, ça, j'y arrive, mais la COVID et tout l'intérêt qu'il y a eu pour l'immobilier a fait croître cette valeur-là. Ici, les valeurs sont vraiment beaucoup plus élevées qu'à l'habitude pour deux raisons. Caserne, puis école qui va être construite sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, caserne, ici, bien sûr, à côté des travaux publics, mais aussi l'école à Saint-Philippe, la nouvelle école, donc de 26 millions. Donc, c'est sûr que ça joue sur les chiffres. 7.2, on est encore dans les dépôts. 7.2, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 15 août 2024. C'est un dépôt. Donc, on dépose un procès-verbal de tout ce qui s'est conclu, de tout ce qui s'est fait dans le comité consultatif. 7.3, un rapport des dépenses autorisées pour le mois de juillet 2024, règlement numéro 333-2024. Donc, c'est un dépôt, on dépose le rapport des dépenses. Et le 7.4, on dépose un rapport des embauches et mouvements de personnel pour le mois d'août 2024. Je réitère encore une fois pour les nouveaux dans la salle. Par le passé, tout ce qui était embauche, licenciement, congé, etc., devait passer en résolution. Donc, dans tous les points que vous allez voir par la suite, pour tout ce qui est autre que licenciement, on a et embauche de cadre, on le met maintenant dans un rapport d'embauche et de mouvement de personnel parce que, bien sûr, il y a des gens qui sont un peu plus expérimentés au sein de la municipalité qui vont aller d'un poste à un autre, le personnel bouge, donc on ne voyait pas l'intérêt de tout le temps faire des résolutions, mais bien sûr de le mettre dans un rapport complet, concis, qu'on peut consulter seulement un rapport pour voir tout ce qui s'est fait comme mouvement au sein du mois. Point 8, gestion et administration, donc ce sont des dépôts, messieurs, dames. Point 8, gestion et administration. 8.1, adoption du règlement d'emprunt numéro 339-2024 concernant la réhabilitation d'une partie du chemin Dalesville Sud, décrétant un emprunt et une dépense de 1 219 550 et remplaçant le numéro abandonné numéro 335-2024. Donc, il y a eu un jeu entre les deux résolutions. Donc, M. Brunet va pouvoir vous expliquer ça. Maître Bouchard. Oui, Maître Bouchard. Encore. C'est mieux. Monsieur le maire, en raison d'une erreur technique, on doit adopter de nouveau ce règlement-là qui finance les travaux qui sont prévus l'année prochaine sur le chemin Dalesville Sud. Et le montant financé est exactement le même que dans l'ancien règlement. Il y avait une technicalité, si je ne me trompe pas, hein, M. Bouchard? Oui, exact, oui. Le ministère qui a refusé le premier règlement, d'approuver le premier règlement, donc on recommence. Voilà. Pour un mois. À peu près. 8.1, donc, est-ce que j'ai un proposeur? Même montant? Même chose? Je vais faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 8.2, avis de motion et dépôt. Donc, il y a toujours un avis de motion avant d'accepter le règlement en soi. Donc, un avis de motion et dépôt. Donc, on va avoir un déposeur pour le règlement d'emprunt numéro 342-2024 concernant les travaux de reconstruction de 2 tronçons du chemin de la Carrière et décrétant un emprunt et une dépense de 484 095 et abrogeant et remplaçant les règlements d'emprunt numéro 332-2024 et 332-01-2024. Maître Bouchard. Oui, ces travaux sont prévus cet automne.
Et pour les financer, on doit adopter ce règlement d'emprunt. Et ici, on passe l'avis de motion. Voilà. Oui. Donc, on passe l'avis de motion. Le mois prochain, on va passer le règlement d'emprunt, donc le règlement en soi, la résolution. Et bien sûr, encore une fois, dans ce dossier-là, il y a eu un jeu de mots et un jeu de budget. Et M. Barry nous a poussé un peu pour qu'on avance le dossier. Point 9, communication. 8.2, est-ce que j'ai un proposeur? Comme il a hâte que ça se fasse, il va le proposer. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. Point 9, communication, il n'y a rien. Ressources humaines, point 9, communication, point 9, ressources humaines, il n'y a rien. 9.1, congédiement d'une employée. Donc, comme mentionné par M. le maire tantôt, lorsque le licenciement d'un ou d'une employée, ça doit passer par le conseil. Avec la loi 25, maintenant, on ne peut plus divulguer aucun renseignement concernant l'employé, donc autant son nom, son numéro d'employé. Mais ici, c'est considérant l'attitude inacceptable au travail démontré par une employée temporaire depuis son embauche, considérant divers agissements démontrant le manque de professionnalisme de cet employé temporaire depuis son embauche, considérant qu'un dernier événement interne qui est daté du 12 août 2024 et que cet employé est en remplacement temporaire, donc son remplacement serait terminé à ce moment-ci. Donc, c'est que le conseil municipal autorise le congédiement de cet employé temporaire et ce, selon les modalités contenues dans la lettre de congédiement. Heureusement ou malheureusement, il n'y a pas plus rien à dire là-dessus. 9.1, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je vais le proposer, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 9.2, directeur du service de sécurité incendie, fin de la période d'essai et permanence. Donc, il considère que M. Jason Neal a été embauché au poste de directeur du service de sécurité incendie à titre d'employé cadre à temps plein en date du 12 août 2023. Considérant que moi-même, directeur général, me considère relativement satisfait du travail de M. Neal. Non, en effet, il y a une belle transformation au niveau du service, il y a une belle caserne qui s'en vient, une gang extrêmement motivée. Pour les gens qui ont remarqué, il y a eu la journée des pompiers qui s'est passée il y a peut-être 2 week-ends, 100% à l'initiative des pompiers. Donc, c'est l'association des pompiers qui a monté cette journée-là. La ville n'a dépensé aucun sou. Donc, ça montre une certaine unité au sein du service et comment ils sont au service de la population. Donc, c'est sûr que le directeur en est pour quelque chose aussi au niveau de cette motivation-là. Merci, M. le maire. Donc, le conseil confirme, dans le fond, la fin de période d'essai de M. Neal à titre de directeur du service de sécurité incendie. Un gars de la place, un gars de la région, qui travaille dans la région, qui motive ses troupes. C'est sûr qu'on veut garder ça, on ne se le cachera pas. Donc, on est très satisfait de M. Neal, puis on espère le garder pour bien longtemps. Fait que merci, M. Neal, pour votre travail. Continuez le bon travail qui est fait, puis en espérant vous garder de nombreuses années, puis de garder les troupes aussi motivées, parce que des appels, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me rappelle, moi, en 2017, là, il y avait 0.5, un appel par jour. Un peu en bas du 1 appel par jour, entre 0.5 et 1 appel par jour. Puis là, on est rendu à plus de 2 appels par jour. Donc, les gars sont en caserne, les gars et les dames, bien sûr, parce qu'on a des femmes aussi pompières. Et ils répondent surtout, puis vous allez le dire, là, la vitesse, monsieur, là, mais sur la 50, là, des accidents, ils en ont répondu. Plein d'autres cas qu'on pourrait vous dire, là, c'est incroyable, honnêtement, ce qu'ils peuvent trouver sur le territoire, ce qui peut arriver sur le territoire. C'est désolant, mais en même temps, les gars ils ont à le vivre chaque jour, puis ils sortent 2 à 3 fois par jour de la caserne. Ils n'ont même pas le temps de revenir d'un feu qui a duré, qui sert le truck, qui n'ont même pas le temps de le laver, qui rembarquent pour repartir. C'est assez extrême ces temps-ci, honnêtement. Puis de là aussi la raison de la nouvelle caserne. Mais ça, c'est toutes des données qui sont écrites. Fait que c'est toutes des données que vous pouvez consulter. Là. On est rendu à plus de 2 fois par jour. C'est énorme, honnêtement. Là. Tant des accidents que des feux, que des signaux d'alarme, etc. Là, c'est quand même beaucoup. Je les regarde à chaque mois, puis c'est impressionnant. Hein? Premier répondant, oui, merci, M. Brunet. Notre service de premier répondant aussi. Donc, sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, les premiers à arriver sur les lieux, premier répondant, aussitôt qu'ils sortent, aussitôt qu'il y a un appel, c'est nos pompiers. Fait que ça en fait beaucoup. 9.2, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose. M. Rowland, merci. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 10, travaux publics. 10.1, résultat de l'appel d'offres public numéro TP 2024-09, remplacement d'un ponceau par un pont au-dessus du ruisseau des Vases, Montéclerc, rejet des soumissions. Ça, c'est important. Oui, M. le maire. Oui. Comme vous l'avez dit, effectivement, on rejette les soumissions parce que pour l'appel d'offres, on a reçu 3 offres. Cependant, les prix se sont avérés beaucoup plus élevés que le montant autorisé par le règlement d'emprunt et par les prévisions budgétaires. Alors, on a d'autres choix que de refuser toutes les soumissions et d'annuler l'appel d'offres en titre. Donc, comme on dirait, on retourne sur le tableau à dessin puis on retravaille une nouvelle stratégie pour arriver, et dans nos coûts, et pour avoir une job satisfaite selon l'orientation que le conseil va prendre. Donc, on est déjà retourné sur
drawing board, comment on dit ça en français? Le tableau à dessin. Ouais, le tableau à dessin. Fait qu'on tourne sur le tableau à dessin pour vous trouver une nouvelle stratégie pour cette problématique-là, mais le rejet des soumissions est formel. Donc 10.1, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 10.2, résultat de l'appel d'offres public numéro TP 2024-07, travaux de pavage, d'éclairage et de reprofilage des fossés du domaine Cadieux. Également rejet des soumissions, Maître Bouchard. Bien, je vais prendre la balle au bon sur celui-là. C'est les travaux qu'on souhaite réaliser depuis quelques temps déjà. Dans le fond, c'est tous les travaux de finir le quartier de domaine Cadieux, si on peut dire, tout le pavage, l'éclairage, le reprofilage des fossés, tout ça. Encore une fois, ici, malgré un excellent travail de l'administration de la Ville et de l'ingénieur civil, on a reçu 2 offres pour les travaux dans ce secteur-là qui sont avérés être près du double de ce qui avait été estimé au départ. Donc, en bonne gestion municipale, l'objectif n'est pas de refiler le double de la facture aux citoyens non plus. Il faut comprendre que c'est une taxe de secteur. Donc, c'est des travaux qui profitent aux gens de ce secteur-là. Donc, c'est retourné sur le compte de taxe. L'objectif n'était pas de les facturer au double de ce qui avait été estimé, mais plutôt de trouver des stratégies à comment baisser cette facture-là. Titre d'exemple, une chose qui va être faite, c'est qu'au lieu de donner le reprofilage des fossés complets au privé, ce sera fait à l'interne. Donc, on sait que les coûts internes sont beaucoup plus bas que si on avait donné à contrat. Donc, ce sera fait cet automne par notre équipe directement. Et nous retournons ensuite à la table à dessin avec l'ingénieur pour voir de quelle manière on peut baisser la facture pour le pavage et l'éclairage. Mais on souhaite réaliser tout pour le 15 juillet 2025. C'est la date qu'on s'est fixée pour finaliser les travaux dans l'entièreté du quartier. Oui. 2 choses dans ce point-là. Très, très bien, M. Brunet, merci. Votre question, monsieur, gardez-la à la fin. Là. On va pouvoir y répondre avec plaisir. Pour le rejet des soumissions, encore une fois, double de facture. Nous, en termes d'administration, on aurait pu dire ils en veulent de l'asphalte, puis ils veulent de l'éclairage, puis c'est par règlement, ça va dans une taxe de secteur pour le secteur qui a été construit. Nous, on l'appelle le nouveau Cadieux. Les gens vont se reconnaître. Donc, dans le nouveau Cadieux, on aurait pu dire on va accepter, puis on refile la facture. Malheureusement, ce n'est pas notre orientation, ce n'est pas nos objectifs, ce n'est pas de la façon qu'on travaille. Donc, d'aller là au double de ce qui avait été estimé à la base, d'autant plus qu'on a fait beaucoup de consultations publiques avec les gens du secteur ici même pour savoir ce qu'ils voulaient. Ils ont créé un groupe Facebook privé pour faire des sondages dans le secteur en passant porte à porte pour savoir ce qu'ils voulaient aussi. Puis on est arrivé à une conclusion de la meilleure stratégie entre les citoyens du secteur et l'administration de la Ville, le conseil municipal et l'administration de la Ville. Puis là, on arrive avec une facture du double à leur présenter. On ne trouvait pas ça logique, donc on rejette les soumissions, on retourne à la table à dessin, puis on retravaille différemment pour arriver à ce qu'on avait établi en termes de stratégie ensemble, tant la population que nous. Parce que c'est pas 2, c'est la même personne, la population et nous, on fait partie de la population aussi. Donc 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose. Mme Lorrain, c'est le secteur de Mme Lorrain, malheureusement. Pas toujours des bonnes nouvelles, des fois on en a des moins bonnes, mais on va retravailler pour. 10.2. Vous ne vouliez pas dire que c'était malheureusement son secteur, que malheureusement on devait rejeter. Exactement. Parfait. Merci. Oui, je me suis peut-être moi. D'accord. Marie-Lou, je ne suis pas mal sûr qu'elle avait compris. 10.2, tout le monde d'accord? D'accord. Merci. Loisirs et culture, point 11.1. N'oubliez pas, avis de motion. Donc, on dépose un avis de motion. Ensuite de ça, le règlement va repasser en résolution. Donc, quand on voit là, la mise en disponibilité, par exemple, au 12.1, c'est une résolution. Donc, ça va repasser le 11.1 dans les mois ultérieurs. Avis de motion et dépôt règlement numéro 170-24-2024, modifiant le règlement de tarification numéro 170-2010 de certains biens, services ou activités sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham, afin notamment de mettre à jour les tarifs relatifs aux activités de loisirs. Oui, ce règlement vient mettre à jour le tarif pour la location du terrain de baseball, instaurer des tarifs pour la cuisine collective, les activités de relâche, les marchés publics et le marché festif, ainsi que supprimer de la tarification désuète. Merci, Maître Bouchard. Je vous donne un exemple. Terrain de baseball, il y a une réflexion du terrain de baseball. Oui. Si un citoyen de la Ville de Brownsburg-Chatham m'appelle pour dire « Moi, je veux louer le terrain de baseball, telle date », c'est gratuit. Les tarifs sont des tournois, des corpos, des corporatifs, des gens qui viennent de l'extérieur, qui veulent faire des réservations. Donc, pour ce qui est des citoyens, c'est gratuit. Fait que c'est important aussi de le mentionner. Sauf les? Oui, sauf les ligues, bien sûr, bien entendu, comme n'importe quelle ligue de hockey ou n'importe quelle ligue de baseball, il y a un coût à cette organisation-là. 11.1, est-ce que j'ai un déposeur pour l'avis de motion? Je donne l'avis de motion et on fait le dépôt, M. le maire. Merci, M. Quévillon. Tout le monde d'accord? Oui. Autre avis de motion, donc on travaille différents projets. 11.2, avis de motion et de dépôt, règlement numéro 341-2024, concernant les tarifications relatives à l'Aréna Gilles Lupien. Ça, on en est bien fiers. Même chose, puisque la Ville gère les activités de l'Aréna, les activités vont faire l'objet d'une tarification.
Et le règlement pourvoit à cette tarification-là. Et aussi, on va prévoir des tarifs pour la location d'espaces publicitaires dans l'aréna. Merci, Maître Bouchard. Donc, très fier aussi de ce projet et de cet avis de motion-là. En fait, on a travaillé fort sur l'aréna Gilles Lupien, comme vous le savez, dernièrement. Donc, quand même un grand accueilleur de chez nous, un bâtiment imposant dans notre centre-ville à Brownsburg-Jotham. Donc, on le travaille très fort. On s'est quand même arrimé au prix de la chute, en fait, par rapport à l'aréna, parce qu'on le sait que l'association de hockey mineur de la chute va aussi prendre des cours, des heures, probablement aussi les CPA, donc le patinage artistique. Donc, on ne voulait pas non plus que ce soit désuet en termes de prix, puisque ça commence à mélanger les budgets de ces organisations-là qui sont partie intégrante de notre communauté. 11.2, est-ce que j'ai un déposeur? Je vais faire le dépôt, Monsieur le maire. Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. Point 11, camping, à rien. Point 12, service de sécurité incendie. 12.1, mise en disponibilité pour l'acquisition de 4 habits de combat pour le service de sécurité incendie. C'est très récurrent, là. Oui, exactement. C'est une résolution qui revient à chaque année, sinon plus d'une fois par année. Donc, c'est lorsqu'on a de nouveaux pompiers qui s'ajoutent à notre équipe, on se doit déshabiller convenablement. Donc, tout est prévu au programme triennal d'immobilisation également. Donc, on a reçu une soumission de la compagnie Arsenal au montant de 13 659 et 3 taxes incluses. Donc, le Conseil ce soir accorde le contrat à cette entreprise pour la fourniture de 4 habits de combat. 12.1, est-ce que j'ai un proposeur? Tout est dit? Je vais le proposer pour les habiller, Monsieur le maire. Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? Merci. 13, service de développement et de l'aménagement du territoire. 13.1, demande de dérogation mineure DM pour dérogation mineure, 2024-00-411, lot 6 562 264 du Canada du Québec, situé sur la route des Outaouais, superficie de garage privé attenant. Oui, donc dans le cadre de cette demande-là, on vient, la demande en fait visait à autoriser une superficie totale de garage privé attenant de 102 mètres carrés, alors que le règlement de demande autorise une superficie maximale de 90 mètres carrés. Donc, ce dossier-là a recommandé d'être refusé à l'unanimité par le CCU. Donc, ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui, le refus de la demande. 13.1, donc on refuse la dérogation mineure, en fait, de passer d'un règlement qui dit 90 mètres carrés pour un garage attenant à 102 mètres carrés. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour refuser la demande de 13.1? Monsieur Rowland, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. 13.1, merci. 13.2, demande de dérogation mineure DM 2024-417, lot 6 645 997 du Canada du Québec, situé sur la route du canton, largeur de façade de l'eau. Monsieur Groux. Oui, donc dans le cadre de cette demande-là, on est à Saint-Philippe-Est sur un terrain là, bordant l'autoroute 50. L'objet de la demande visait à autoriser un lot possédant une mesure de front, donc un frontage là, communément appelé, de 8,96 mètres, alors que le règlement demande 25 mètres pour tout nouveau lot. En fait, là, le demandeur vient justifier cette demande-là avec le respect des marges de l'ensemble des autres marges sur le terrain qui aurait été impossible avec un lot possédant un frontage de 25 mètres pour le type de bâtiment qu'il voulait construire. Le type de projet. Type de projet, exactement, qu'il voulait construire sur le terrain. Donc, cette demande-là a recommandé d'être refusée à l'unanimité par le CCU. Toutefois, aujourd'hui, il est proposé de faire l'acceptation de la demande telle que déposée. Donc, si les gens veulent se situer, là, c'est l'ancien Mario Marine, en fait, le lot. Donc, juste à côté du BMR. 13.2, est-ce que j'ai un proposeur pour accepter la demande de dérogation mineure? Oui, je vais en faire la proposition. Secteur de Mme Lorrain, heureusement. 13.2, tout le monde d'accord? D'accord. 13.3, demande de PIIA. Donc, on en a parlé préalablement. On avait des citoyens dans la salle par rapport à une consultation publique. Donc, demande de PIIA numéro 224-46 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un bâtiment accessoire, propriété située au 1350 route des Outaouais. Oui, donc dans le cadre de cette demande-là, la construction du bâtiment accessoire, c'est une serre domestique possédant une superficie de 30 mètres carrés. Donc, les revêtements extérieurs vont être des panneaux de verre avec une structure métallique noire, portes et fenêtres noires, avec un revêtement de verre aussi pour la toiture. Ce dossier-là recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU et c'est ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui. 13.3, tout est dit. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que j'ai un proposeur, pardon? J'en fais la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Merci.
13.4, demande de PIIA encore une fois, numéro 2024-47, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'une galerie. Propriété située au 392 rue principale. Remplacement de la résolution 2407-223. Monsieur Groux. Oui, donc dans le cadre de cette demande-là, au mois de juillet, le propriétaire avait présenté en fait une demande là, pour remplacer la galerie. Il avait été proposé à ce moment-là un revêtement extérieur de bois pour la galerie laissé naturel, donc sans teinte, sans rien. À ce moment-là, les membres du conseil avaient accepté la demande conditionnellement à ce que la galerie possède une teinture de couleur blanche ou de la même couleur que le revêtement extérieur. En fait, le demandeur est revenu avec un nouveau projet qui visait cette fois-ci à construire la galerie entièrement en bois avec une teinture de couleur brun pâle, dans le fond, pour donner une apparence naturelle au bois, mais de quand même le protéger. Ce qui a été bien reçu et accepté par le CCU à l'unanimité, et c'est ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui. 13.4, vous expliquez tellement bien, M. Groux, que j'ai rien à dire, même pas de commentaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Renaud, secteur de Madame Renaud. Tout le monde d'accord? 13.4? Merci. 13.5, demande de PIIA numéro 2024-48 relative à une demande de permis de construction visant à la construction d'une habitation unifamiliale isolée, lot 6 554 215 du Canada du Québec, située sur la route des Outaouais. Oui, donc les explications pour 13.5 et 13.6 vont être les mêmes. On se transporte justement dans le secteur de Cushing. On parlait à la consultation publique des nouveaux lotissements et nouvelles constructions qui s'en viennent là, dans ce coin-là. Donc ça, c'est la première d'une série. Ce qui est proposé là, d'être fait aujourd'hui, là, c'est l'acceptation de la demande. Ça a été recommandé à l'unanimité par le CCU. Et les matériaux de revêtement extérieur qui ont été retenus pour cette demande-là, on parle de bardeaux d'asphalte noir pour la toiture, fenêtres d'aluminium noir, et des revêtements extérieurs de pierre, d'apparence pierre de Cushing, donc de couleur gris beige là, sur un bandeau de la résidence, et aussi des revêtements d'aluminium de couleur minerai de fer et de couleur frêne. Donc, cette demande-là a recommandé d'être acceptée conditionnellement à ce que l'aluminium de couleur minerai de fer ait la même texture que celui de fer. En fait, là, c'est difficile à expliquer comme ça, là, mais ce qui était proposé par le demandeur dans le projet, le revêtement extérieur d'aluminium de couleur frêne avait une certaine texture dedans qui donnait une apparence de bois. Donc, pour se conformer au règlement, les membres du conseil sont d'avis que l'ensemble des revêtements d'aluminium, donc incluant celui de couleur noire, doit avoir cette texture-là pour répondre aux critères et objectifs de ce secteur-là qui mentionne de favoriser l'utilisation de matériaux d'apparence de bois, ce qui est recommandé. Donc, c'est pas mal ça, les explications. Tout est dit, M. Groux. 13.5, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, secteur de M. Rowland, 13.5, tout le monde d'accord? D'accord. Maintenant que c'est accepté, à mon humble avis, très belle propriété. Ça, c'est très, très subjectif. 13.6, demande de PIIA, numéro 2024-49, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché, lot 6 554 215 du Canada du Québec, situé sur la route des Outaouais. Donc, c'est la suite logique des choses, là. Unifamilial détaché à 13.5, garage détaché à 13.6. Monsieur Groux? Oui, c'est ça. Donc, les explications sont les mêmes et la condition suit aussi pour la demande. Est-ce que vous voulez encore proposer, M. Rowland? M. Rowland, proposeur 13.6, tout le monde d'accord? D'accord. 13.7, demande de PIIA numéro 2024-50 relative à une demande de permis visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée, lot 6 562 275 du Canada du Québec, situé sur la route des Outaouais également. M. Groux? Oui, donc dans le cadre de cette demande, on se transporte là, sur la route des Outaouais, proche de l'intersection avec la montée Vachon. Donc, en fait, là, en avril dernier, il y avait une résolution qui venait autoriser certains matériaux de revêtement extérieur. Donc, on parle d'un revêtement de couleur poil de chameau, un revêtement de pierre, bardeau d'asphalte et un revêtement de tôle pour la toiture. Il y a eu certaines modifications extérieures qui ont été faites sur l'apparence du bâtiment, sur l'architecture, la volumétrie, qui nécessitaient de repasser ce nouveau plan de maison-là, ce plan retravaillé de maison-là en résolution. Par contre, les matériaux de revêtement extérieur restent
identique à ce qui avait été accepté. Donc, il a été recommandé à l'unanimité par le CCU d'accepter les modifications à l'architecture du bâtiment et c'est ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui. Je me dois quand même de le dire parce qu'on a sûrement on a des nouvelles personnes dans la salle, mais sûrement aussi des nouvelles personnes qui nous écoutent. On ne l'a pas mentionné, puis ça n'a pas été dit nulle part, là, mais PIIA, Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le code le dit, en fait. Là, donc, c'est vraiment dans le but de s'implanter, mais de respecter ce qui est entourant, tout dépendant des secteurs, comme M. Groux l'a défini plus tôt dans la consultation publique. Donc, je voulais le mentionner, 1 point. 2 points, CCU, on l'a mentionné plusieurs fois, Comité consultatif d'urbanisme. Je sais, je me réitère à chaque mois, mais on a toujours des nouvelles personnes, je pense que c'est important de le dire. Comité consultatif d'urbanisme composé de citoyennes, citoyens et d'un élu. Moi, je suis juste membre observateur parce qu'on revoit tous les dossiers la semaine d'après avec l'ensemble du conseil de l'administration. Fait qu'il y a des citoyennes et citoyens qui voient les dossiers avec M. Groux et Mme Lorrain qui fait partie en tant qu'élu du comité en soi et Mme Renaud qui est sa substitut. Donc, si Mme Lorrain n'est pas là, Mme Renaud y va. Donc, je trouve ça intéressant quand même qu'on sache que les citoyennes et citoyens font partie intégrante avec les élus de se pencher sur des dossiers qui arrivent concrètement dans la ville. 13.7. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout avait été dit? M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 13.8. Demande de PIIA numéro 2024-51 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation extérieure du bâtiment principal, propriété située au 391 rue principale. Oui, donc dans le cadre de ce dossier-là aussi, il y avait une résolution qui avait été adoptée au mois de juillet de cette année visant à autoriser plusieurs revêtements extérieurs pour le bâtiment principal, mais le demandeur est revenu avec une modification pour ce qui est de la couleur du revêtement extérieur du bâtiment. Donc, on parle, ce qui avait été autorisé en juillet, c'était un remplacement du revêtement extérieur qui est en ce moment de l'aluminium blanc par du nouvel aluminium blanc. Mais ici, on revient avec de l'aluminium de couleur Chesapeake Grey, donc une teinte de gris foncé, et plusieurs autres matériaux. Les autres matériaux, en fait, de revêtement extérieur et les couleurs restent identiques à ce qui avait été accepté en juillet. Cette demande-là a recommandé d'être acceptée à l'unanimité par le CCU. TT 13.8, 391 rue principale. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, merci. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.9, demande de PIIA numéro 2024-52 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un bâtiment commercial, lot 6 645 997 du cadastre du Québec, situé sur la route du canton. Oui, donc c'est le même lot qu'au point 13.2 pour la dérogation mineure qui avait été acceptée. Donc, dans le cadre de cette demande, là, on voit l'architecture extérieure du bâtiment. Pour les matériaux de revêtement extérieur, on parle d'aluminium, étant donné que c'est un bâtiment commercial, avec un revêtement d'acrylique de couleur vert pour intégrer les couleurs de l'entreprise dans le look extérieur du bâtiment. On parle de portes et fenêtres en aluminium noir, fascia soffit et bardeaux d'asphalte noir aussi. Donc, le demandeur s'est inspiré des autres bâtiments aux alentours pour ajouter des éléments architecturaux à son bâtiment, ce qui a été très bien reçu, autant par les membres du CCU que par les membres du Conseil. Donc, ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui, c'est l'acceptation de la demande telle que déposée. Très beau projet qui arrive à Brownsburg-Chatham. Il y a plusieurs types de projets dans ce secteur-là qui bougent. On a juste hâte que nous, de notre côté, d'autoriser des projets. Tu sais, ça ne nous coûte rien. On veut des projets à Brownsburg-Chatham. On veut qu'il y ait certaines choses qui bougent. On veut permettre des commodités ou certains besoins qui soient comblés à la population, à la communauté. Mais après ça, c'est pas nous qui peut faire le projet. Fait qu'on, on attend comme vous que les projets se fassent. Puis celui qui le fait, celui qui le fait pas. Mais il reste que les projets, quand ils sont acceptés par nous, après ça, au moins les entrepreneurs ou les entrepreneurs ont au moins le feu vert pour aller de l'avant avec leurs projets qu'ils veulent installer dans Brownsburg-Chatham. Donc 13.9, est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 13.10, demande de PIIA numéro 2024-53 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'une galerie avec une pergola et un pavillon de jardin, propriété située au 392 rue principale.
Oui, donc c'est la même propriété qu'au point 13.4. Toutefois, c'est une demande différente. Donc, on doit la traiter avec une résolution différente aussi. En fait, cette propriété-là là, est un peu désavantagée, si on veut, là, étant donné qu'elle est située sur un coin de rue. Donc, l'emplacement des installations, des constructions accessoires-là, aurait été théoriquement en cour arrière. Mais étant donné qu'elle est sur un coin de rue, c'est en cour latérale et ça doit passer au PIA. Donc, ce qui est proposé, ce qui a été demandé en fait par le propriétaire, c'est de construire une galerie avec un revêtement de bois, barotin en aluminium noir et c'est ça, galerie en bois, teinture brun pâle, comme ce qui avait été accepté au 13.4, avec un garde-corps possédant des barotins en aluminium noir. Et ça a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU. Donc, c'est ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui. 13.10, tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition. Toujours dans le secteur, Mme Renaud. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.11, adoption du règlement numéro 201-01-2024, amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, comme je l'ai mentionné, PIIA, numéro 201-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier les objectifs, critères, ainsi que la délimitation des secteurs assujettis le long de la rivière des Outaouais. Consultation publique qu'il y a eu de 6h30 à 7h. Oui, exactement. Donc, le mois dernier, on a fait l'avis de dépôt et l'adoption du projet de règlement, en fait. Aujourd'hui, on fait l'adoption du règlement suite à la consultation publique. Donc, une modification au règlement PIA ne nécessite pas, mettons, les mêmes procédures qu'un règlement de zonage. Donc, on est déjà rendu à l'adoption du règlement. En fait, grosso modo, là, ça visait à délimiter la route des Outaouais en 3 secteurs différents avec des objectifs et critères propres à chaque réalité, et aussi de mettre à jour et faire des nouvelles cartes en annexe à notre règlement pour que ça soit plus facilement consultable. Tout est dit, la consultation publique a eu lieu. On délimite 3 secteurs qui ont 3 réalités complètement différentes entre Cushing, Greases Point, sur la route des Outaouais. Donc, on peut très bien le voir là, que c'est pas le même type de maison, c'est pas le même type d'architecture, c'est pas les mêmes genres de construction. Donc, on vient faire l'adoption du règlement au 13.11. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. On nous a même dit dans ce 13.11-là qu'on n'était pas assez serré dans nos règlements. Fait qu'on le prend bien en note pour les prochains règlements. 13.12, autorisation d'acquisition de lot, entente de donation immobilière. Oui, donc le propriétaire du lot 4 676 272 sur le chemin Edina à Pine Hill nous a approché pour nous donner son terrain dans le cadre d'un don écologique en faveur de la ville de Brownsburg-Chatham, son terrain à des fins de conservation. Donc le terrain qui possède une superficie de 243 600 mètres carrés. Donc, la Ville a fait appel à l'organisme de conservation sans but lucratif Éco-Corridor Laurentien pour l'accompagner dans les démarches avec le propriétaire. Et la Ville souhaite faire l'acquisition du lot pour un don écologique afin de mettre en valeur là, les milieux naturels présents sur le terrain et de s'assurer de leur pérennité et de leur préservation à perpétuité. Un biologiste ainsi qu'un évaluateur agréé ont été mandatés afin de produire un rapport de caractérisation écologique sommaire ainsi qu'un rapport d'évaluation établissant la juste valeur marchande tel que le programme de don écologique le demande. Et ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui, là, c'est d'accepter la donation proposée par le propriétaire du terrain et aussi de mandater le service du greffe à mandater un notaire éventuellement lorsque ce sera nécessaire. Donc, 13.12, dans votre secteur, monsieur, c'est à Pine Hill. Donc, on est très en faveur de ça, d'avoir des terrains à conserver en conservation naturelle. Je ne sais pas pour qui ici, là. Peut-être pour d'autres. Peut-être M. Barry, Mme Renaud, vous avez déjà vécu ça, mais personnellement, un don écologique donné à la municipalité, puis vous le conservez en nature, c'est une première pour moi. Fait que quand on a vu le dossier arriver, on a dit... On a fait toutes les recherches possibles, puis effectivement, on peut le faire légalement. Le terrain va être détenu par la Ville. C'est une première, puis c'est un prochain sujet, mais on en voudrait d'autres comme ça. Je ne sais pas qui voudrait faire des dons écologiques, mais effectivement, on va s'assurer de bien le conserver. 13.12, est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais avec grande fierté le proposer. Sûrement Mme Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.13, session fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. C'est pour votre question, monsieur, que vous aviez par rapport au parc des vétérans.
Demande de permis de lotissement numéro 2024-26, création des lots 6 645 996 et 6 645 997, donc 2 lots créés à partir d'un, situés sur la route du canton. Monsieur Groux? Oui, donc je peux peut-être l'expliquer un peu. Là. En fait, lorsqu'il y a une opération cadastrale qui vise à augmenter le nombre de lots ou lorsqu'il y a l'implantation d'un bâtiment principal sur un lot dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet d'un permis de lotissement, donc une partie de l'eau, là, on s'entend. Il y a une contribution pour fin de parc qui est applicable. Donc, on parle d'un montant de 10 de la valeur, de la juste valeur marchande établie par un évaluateur agréé. Donc, dans ce cas-ci, c'est la deuxième situation. Donc, c'est une opération cadastrale sur une partie de l'eau. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une contribution pour fin de parc qui s'applique. Donc, on parle d'un montant de 136 000 qui va aller au fond de parc. Fait que c'est un lotissement qui est créé, comme on vous mentionnait plus tôt dans votre question, c'est un lotissement qui est créé. Donc, 2 nouveaux lots au lieu d'en faire un. Il y a un frais qui est chargé. C'est un règlement qui est administré par toutes les municipalités au Québec, pratiquement toutes, si je ne me trompe pas exactement. C'est un règlement provincial. Et le 135 000 est amené dans un poste budgétaire très précis qui porte le même nom, qui dit espace naturel, fin de parc, espace naturel, terrain de jeu. Et c'est avec ça qu'on peut faire la rénovation de nos parcs, qu'on peut en créer des nouveaux, qu'on peut améliorer des installations qu'on a qui rentrent, bien sûr, dans la loi sur les frais de parc et les espaces naturels. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis ça nous a permis de faire plein de beaux projets, comme le parc des vétérans, comme on a l'autre projet en branle actuellement. Ça va nous permettre d'avoir maintenant un parc par district. On a 6 districts à Brownsburg-Chatham, puis il y a un district actuellement qui n'avait pas de parc, puis c'est celui de M. Florestal, puis on s'en va y implanter des sentiers de vélo. Donc, il y a plein de... Bien, on vous a fait un petit parc quand même sur la route des Outaouais, M. Rowland. Fait qu'on travaille avec ce poste budgétaire-là, justement, pour créer ce genre d'installation-là, puis c'est très intéressant. Fait que ça répondait à votre question par rapport au parc des vétérans. Fait que non, malheureusement, on ne peut pas mettre un 300 000 de plus pour une fontaine d'eau. Donc, 13.13, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer avec plaisir, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. Donc, avis de motion, on vient déposer. Rappelez-vous, avis de motion et dépôt, règlement numéro 197-04-2024, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013. Donc, il y a 11 ans entre les deux règlements de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier la liste des activités professionnelles à domicile et d'ajouter des dispositions spécifiques au centre de biométhanisation. Merci. Oui, donc en fait, là, les explications seront les mêmes pour le 13.14 et 13.15. On débute la procédure, on vient faire l'avis de motion et le dépôt l'adoption du projet de règlement. En fait, là, pour y aller un peu plus précisément, on vient ajouter les entreprises de toilettage d'animaux domestiques, donc de petits animaux, dans la liste des activités professionnelles à domicile qui sont autorisées. C'est une liste qui est limitative, donc ça doit paraître au règlement pour être autorisé. On parle d'usages qui n'amènent pas nécessairement un grand achalandage. Donc, on parle, par exemple, de bureau de notaire ou d'avocat à domicile, des choses comme ça. Donc, on vient ajouter cette ouverture-là au règlement. Et aussi, on vient mettre des normes qui vont encadrer les centres de biométhanisation. Ça va être des normes qui visent l'aménagement de zones tampons, de clôture, d'éclairage, de normes d'odeur et aussi des distances séparatrices par rapport au périmètre urbain, aux maisons, aux cours d'eau, à tout élément qui est sensible, si on veut. Merci pour... donc, 13.14, 13.15, c'est les mêmes explications. Est-ce que j'ai un proposeur pour 13.14? M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 13.15, donc on fait l'adoption du projet de règlement numéro 197-04-2024, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier la liste des activités professionnelles à domicile, comme M. Gros l'a expliqué, et d'ajouter des dispositions spécifiques au centre de biométhanisation, comme M. Gros l'a également expliqué. 13.15, est-ce que j'ai un proposeur pour adopter le règlement? 13.15, M. Rowland propose. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 14, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Allez-y, monsieur. Avec plaisir. Il en faut au moins un. J'ai le 13.12. Juste vérifier pour voir ce qu'ils veulent faire avec le fameux terrain écologique. Ils nous le donnent. Moi, je sais, mais qu'est-ce que vous croyez? À rien pantoute. Oui, en fait, c'est ça. C'est des activités de conservation et de mise en valeur de l'environnement.
Donc, il y a une servitude à perpétuité qui va être signée pour s'assurer là, qu'il n'y ait jamais aucun développement qui soit fait sur ce terrain-là. Est-ce qu'ils pensent faire des pistes cyclables, une piste de raquettes ou comme qu'ils ont fait sur le bord de la rivière du Taouais, pas loin du camping de Chatham? Oui, des sentiers pédestres, Oui. ça pourrait être des activités qui seraient autorisées. Oui. Toujours naturel, mais c'est accessible aux citoyens parce que là, ça devient une propriété de la ville. Donc, c'est accessible aux citoyens. Le citoyen peut y aller, mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu de piste ou de mettre des quelconques ponts en bois, ou etc. Ça reste un lot qui appartient à la municipalité, donc il n'y a pas personne qui va pouvoir vous dire « Ah, vous êtes sur ma propriété, vous n'avez pas le droit de marcher. » C'est un lot maintenant qui appartient à la ville. Vous pouvez aller prendre une marche pour faire ce qui vous... pas ce qui vous chante, là. Vous comprenez bien le principe, là, mais... Comment on fait pour savoir que le terrain appartient à la ville? Il y a une pancarte? Il va savoir quelque chose pour l'indiquer? Non. Parce qu'il faut le savoir c'est où, on ne sait pas. Vous vous informez avec la cartographie directement de la MRC d'Argenteuil. Ça va être mis à jour, puis vous allez voir le lot précisément. Puis sinon, vous pouvez faire la demande d'information à Maître Bouchard, M. Grou. Ils vont vous donner le numéro de lot, puis ils vont vous dire c'est où. Puis vous avez le droit... on l'a dans le... mais pas dans l'adoption du ordre du jour. Il ne pourra pas mettre une pancarte, deux photos avec une pancarte comme quoi que c'est un lot pour de villégiature ou quelque chose de genre, ça serait bien. Il y a des sentiers développés au bon endroit. Si un jour il y en a, oui, mais pas... Le chemin, il doit sûrement avoir des sentiers, logiquement, s'il veut le conserver comme lieu... Non, c'est un lot régulier, là. C'est un lot qui n'a pas été déboisé, c'est OK, un lot qui n'a pas rien, été touché, c'est un lot qui est vierge, là. On veut le garder vierge. OK. J'aurais une autre question. Oui. Pour loin du camping de Chatham, je vais souvent faire du pétard roulette sur la piste qui est là. Est-ce qu'il prévoit de... Parce qu'il y a des petits lacs, il y a des petites choses, est-ce qu'il prévoit rajouter d'autres pistes ou faire d'autres choses? Non, c'est pas prévu. OK. C'est pas prévu. C'est entretenu par la ville de Brownsburg-Chatham, mais c'est une infrastructure supralocale. Donc, c'est une infrastructure qui est administrée, en fait, par la MRC d'Argenteuil. D'accord. Fait que votre question se redirigerait plus vers la MRC d'Argenteuil. Vous êtes chanceux, je fais partie du conseil de la MRC d'Argenteuil. Fait que non, il n'y a pas de projet prévu pour ajouter des... En tout cas, c'est magnifique. Hein? Oui, c'est vraiment... Moi aussi, j'y vais souvent avec mes enfants, puis c'est effectivement très magnifique. Beaucoup de bébites, là, mais on est à Brownsburg-Chatham. Il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite, c'est ça. C'est un peu dur avec des jumeaux de 4 ans. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Bon, merci beaucoup d'avoir participé ce soir, en espérant que les petits compléments d'information, vous les appréciez, puis en espérant que les petites technicalités de mots, moi, quand j'étais de l'autre côté, souvent, je me disais, hey, c'est quoi ce PIA? Bien, au moins, le fait de le réitérer plus souvent, bien, les gens qui l'ont oublié, qui nous ont écoutés, s'en rappellent, puis les gens qui ne nous écoutaient pas, puis qui nous écoutent maintenant, mais au moins, ils peuvent le savoir. Oui? Une question, je sais que je reviens encore sur les bornes électriques. Oui. Ça veut dire qu'en 2025, ils prévoient faire l'implantation de bornes à certains endroits? Ou... Nous, on travaille sur un projet parallèle. Et le projet, je vais vous dire, là je vais faire mon politicien, là, devrait arriver en 2025. 2025. Ça veut dire, prévoyez-vous mettre des bornes, mettons, de 50 ou 100 kilowatts, excuse-moi, ici, ou près de l'aréna à Brownsburg? Ou, Centre-ville, on vous a dit la dernière fois que vous avez posé la question. Centre-ville de Brownsburg. Oui, le projet est pour le centre-ville de Brownsburg. Centre-ville, ça veut dire près de l'aréna, dans ce coin-là. Bien, il y a quelque chose qui se rénove actuellement, puis il devrait avoir des bornes pas loin. OK. Parce que ça serait bien ici, par exemple, sur le terrain. Parce que quand le monde passe à 148, c'est un bel emplacement. Puis souvent, parce que Petro-Canada, Belle-Île, il y a juste 2 bornes de 100 mais on ne veut pas kilowatts. toutes les condenser dans la même place. Puis l'aréna, c'est, selon notre étude de marché, la place la plus logique. OK. La plus passante et la plus accessible. OK. Ça veut dire vous prendriez les bornes de circuit électrique, c'est les autres les moins dispendieuses sur le marché. Bien là, je ne peux pas dévoiler tout le projet, mais le projet va avoir lieu prochainement. OK. Il va y avoir des bornes comme vous proposez, là, OK. et ce, dans le centre-ville de Brownsburg-Chatham. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. OK. Parce que je les aurais vus, moi, ici, parce que, comme on dit, c'est la route 148, parce que l'autre, Pétrole Belle-Île, il y en a absolument juste 2. Souvent, mettons, je vais à l'autre, Petro-Canada, il y en a juste 4. Souvent, c'est quand c'est full. Mais ici, ça passe bien. Oui. Mais j'ai une autre solution. Si vous planifiez vos déplacements puis vous le rechargez à la maison, vous devez Non, pas je le manquer recharge de... à la maison, Non, mais quand je tu vous agace, vas monsieur, je vous extrêmement agace. loin, mettons. Je vous agace. Je C'est ça. voulais juste vous agacer. Je voulais juste vous faire rire, ça n'a pas marché. Mais, mais oui, le projet il va avoir lieu dans le centre-ville de Brownsburg. L'étude de marché, pour l'instant, c'est parce qu'on ne peut pas en avoir 50 non plus dans Brownsburg-Chatham. Pour l'instant, l'étude de marché se retrouve dans le centre-ville de Brownsburg-Chatham. Pour un second projet, on pourra réitérer peut-être ou réévaluer d'autres options possibles. Comme je dis, moi, j'aurais vu, mettons, dans ce coin ici, Oui. puis près de l'aréna. Parce Oui. qu'il y en a de plus en plus qui ont des bornes, qui ont des voitures électriques, c'est fou, là. Oui, Ça mais pousser, là. nous, on a les statistiques puis l'étude de circulation, puis on vous dit que centre-ville, c'est plus payant. Ben, si tu regardes juste ça, il y en a juste déjà 4 dans le cours.
Tu calcules le nombre de voitures qu'il y a ici, puis tu en as déjà 4. Oui. Vous en avez 3 en avant de vous. Là. Oui. Il y en a 3 ici, là. Ouais. Fait Ok, que, d'accord. pour ma part, je vais continuer de mettre du gaz pour l'instant. Fait que donc, point 15, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? La job de M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Faites attention à vous pour tout le mois de septembre. Planifiez vos déplacements, mais planifiez aussi tous vos petits projets parce que l'hiver arrive pas mal plus vite que ce qu'on pense. Bonne soirée à toutes et à tous.